Bien évidemment, notre province a déjà un nouveau gouverneur. Je voudrais, avant de répondre à votre question relative aux attentes des jeunes du Nord Kivu, saisir cette occasion pour qu'au nom de cette jeunesse du Nord Kivu et à mon nom personnel, lui présenter mes sincères et vives félicitations pour sa brillante élection. Il faut le rappeler, il a obtenu 28 voix sur 48 face à des challengers de taille. Et donc, c'était un score sans appel. Ça mérite vraiment les encouragements, non seulement des jeunes, mais de toute la population, parce qu'on n'est pas en train de voir un gouverneur arriver à amener la population du Nord Kivu à la résilience s'il n'est pas soutenu par cette population. Voilà à chaud ce que j'ai à vous dire, et je voudrais, au nom de cette même jeunesse et à mon nom personnel, lui souhaiter plein de succès en lui garantissant le soutien de cette jeunesse pour qu'il puisse obtenir, n'est-ce pas, l'accompagnement de la population. Alors, revenant à la question sur nos attentes, il faut d'abord rappeler qu'il vient hériter de la province alors que les jeunes restent toujours dans leur situation de chômage, dans une situation de fragilité puisque sans emploi. Et quand ils sont sans emploi, ils sont sans revenu. Et les jeunes sans revenu, il reste un danger pour toute la population et surtout pour la province parce qu'ils ne savent pas se rendre utiles à la société. Voilà pourquoi ça c'est le premier problème qu'il doit prendre en considération, mais aussi cette jeunesse est butée à des difficultés d'ordre sécuritaire. Nous pensons que la jeunesse, c'est vrai, elle est dans une situation paradoxale où elle est à la fois acteur et actrice dans les groupes armés, mais à la fois aussi victime, puisque les gros des victimes des groupes armés, c'est toujours dans les milliers de jeunes. Voilà pourquoi je rappelle aussi le deuxième problème, c'est cet environnement socio-sécuritaire qui ne rassure personne. Ce qui me pousse alors à dire clairement que les attentes de la jeunesse du Nord Kivu, c'est d'abord penser à améliorer les conditions sécuritaires. Pourquoi améliorer les conditions sécuritaires? Puisque ce sont ces conditions qui vont permettre aux jeunes de se mouvoir librement au niveau des villes et territoires, dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux. Ça, c'est la première des choses. Mais également, au regard des potentialités que regorge notre province du Nord Kivu, je sais qu'il y a plusieurs investisseurs nationaux et étrangers qui voudraient venir, mais qui craignent la situation sécuritaire. Nous pensons que si on améliore les conditions sécuritaires, on fait en sorte que tout le monde circule librement et c'est bien, eh bien, les investisseurs viendront et vont créer des entreprises et donner des emplois aux jeunes Congolais, mais aussi à d'autres compatriotes qui en ont besoin. Voilà deux grandes attentes. À cela s'ajoute bien évidemment les besoins d'un fonds spécial pour l'accompagnement des initiatives des jeunes. Il faut le rappeler, depuis un temps, nous avons un plan national de mise en œuvre du programme Youth Connect. C'est un plan qui mérite un accompagnement tant au niveau national qu'au niveau provincial. Il y a seulement 2 jours, nous avons fini l'atelier de la validation de ce plan et nous voulons le décliner au niveau provincial, ce qui voudrait que la province puisse donner des moyens supplémentaires pour ce programme Youth Connect. Et beaucoup de jeunes ont déjà des entreprises et ils ont même commencé à produire certaines choses qu'ils peuvent mettre à la disposition du public. Je demande donc à la fois au gouverneur, mais plus essentiellement à l'autorité budgétaire, ce qui est l'Assemblée provinciale, de penser dans leur élaboration du budget de la province, de penser à mettre en place un fonds pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. L'autre attente, c'est celui lié à l'accompagnement de la structure fédératrice de la jeunesse au Nord Kivu. Vous savez que depuis un temps, nous avons cherché les moyens pour réunir les jeunes en assemblée générale sans succès. Je demande donc au gouverneur de faire de cette situation l'une de ses priorités du moment qu'il va entrer en fonction, qu'il pense justement à disponibiliser des moyens, et je l'ai dit aussi pour les députés, il faut qu'il pense à disponibiliser les moyens pour que nous puissions avoir la possibilité de convoquer les jeunes qui vont venir des villes et territoires
en assemblée générale qui sera aussi élective pour permettre à ce que le Conseil provincial de la jeunesse ait de nouveaux animateurs jouissant de la légalité et de la légitimité pour conduire la jeunesse du Nord Kivu. C'est autant d'attentes, sans oublier le fait qu'il y a des jeunes en situation particulière, notamment les jeunes qui sont en difficulté, qui vivent avec albinisme, les jeunes vivant avec handicap, mais aussi nous avons des projets, notamment la construction du centre de paix des jeunes. Nous avons des terrains dans les villes et territoires qui méritent d'être appuyés pour construire des maisons de jeunes, et tout cela pour la recherche du plein épanouissement des jeunes. Je n'ai pas oublié les jeunes artistes, musiciens, comme cinéastes, comme humoristes, qui ont aussi besoin d'un encadrement et surtout d'un appui technique et financier, mais qui doivent aussi bénéficier des sorties de voyages, des mutualisations et échanges d'expériences. Voilà autant d'attentes que nous avons, et nous pensons que c'est un défi, pas le moindre, pour le gouverneur qui vient et qui doit s'atteler sur toutes les questions, en plus de la fonction publique provinciale, où nous avons justement aussi des jeunes qui ont besoin non seulement de voir leur situation régularisée à leur octroyant les numéros matricules, mais qui doivent également bénéficier des avantages liés à leurs responsabilités, leurs fonctions dans cette nouvelle fonction publique provinciale. Voilà en résumé nos attentes en province du Nord Kivu. Les jeunes soutiennent sans relâche les gouverneurs nouvellement élus, mais ils exigent justement de lui une attention particulière pour penser à leurs problèmes spécifiques pour qu'ils puissent apporter leur contribution à la reconstruction et au développement de notre province du Nord Kivu. Bon, justement, nous avons suivi aussi par les médias et dans la rue qu'il y avait des cas de corruption lors du vote des sénateurs, mais également des membres du bureau de l'Assemblée, tout comme du gouverneur. Mais nous n'en avons pas de preuves. Moi, je n'ai pas de preuves personnellement. Je me réserve de donner trop de commentaires sur cette question. Mais je pense que la corruption en elle-même est une antivaleur. C'est une antivaleur que nous ne pouvons pas, en tant que président de la jeunesse du Nord Kivu, encourager, que ce soit dans les sphères politiques, comme dans les sphères économiques, fiscales, sociales et partout dans les domaines de la vie nationale. Nous pensons que la corruption est l'une des maladies qui gangrènent notre société congolaise et la province du Nord Kivu. Cela s'observe dans les milliers des opérateurs économiques, à la douane, DGDI, je vais parler de la DGDI comme DGI, DGDA comme la DGI. Ce sont des situations que nous décrions, et même en milieu scolaire, même à l'université, il y a ces cas de corruption qui sont décriés. Nous pensons que c'est ici l'occasion d'en appeler à la prise de conscience de tout un chacun. Pour ce qui concerne les Congolais, nous devons nous démarquer, nous devons nous délier de cette maladie, de cette antivaleur qui étouffe le développement de notre province, parce que si nous avons des cas de concurrence déloyale, des gens qui sont en train de s'enrichir de plus en plus au moment où les autres sont en train de s'appauvrir de plus en plus, c'est parce qu'il y a des cas de corruption, ce que nous dénonçons et condamnons, mais nous pensons que les gouverneurs, tout comme l'Assemblée provinciale, devront mettre en place des mécanismes pour non seulement établir des responsabilités et surtout se saisir de toute personne qui va tremper dans cette situation de corruption, qu'ils soient corrupteurs ou corrompus. Ils doivent tous être déférés devant la justice et condamnés de manière exemplaire. Voilà des situations qui vont peut-être pousser les autres à ne plus s'en donner à cette pratique que nous dénonçons et condamnons avec la toute dernière énergie.